Alors, bonjour. Dans le cadre de cette vidéo, je vais te présenter des conseils pour bien réussir lors de ta première session au collégial. Je me présente, je m'appelle Jean-François Lévesque, je suis enseignant au département de chimie du Collège de Maisonneuve. J'ai effectué un sondage auprès de plus d'une centaine de mes anciennes étudiantes et étudiants qui étaient inscrits au programme Sciences de la nature et je leur ai posé les questions suivantes. Quels sont les principaux défis rencontrés lors de la rentrée scolaire et lors de ta première session collégiale? Et quels conseils donneriez-vous à un ami afin de l'aider à réussir ses études au collégial? Eh bien, j'ai colligé les réponses de tous mes étudiants, j'ai identifié les éléments clés que je vais te présenter dans le cadre de ce vidéo. À la première question, quel défi avez-vous rencontré lors de votre première semaine? Mes étudiants ont répondu, sans surprise, trouver les locaux et s'orienter dans le collège, qui constitue un nouvel environnement. Ensuite, il faut s'adapter au nouveau milieu scolaire en lien avec l'horaire, le mode de fonctionnement et les plateformes technologiques qui sont différentes de celles du secondaire. Il faut évidemment se faire des nouveaux amis afin de pouvoir collaborer et s'entraider. Et mes étudiants étaient surpris de réaliser qu'on commençait à avoir de la matière dès la première semaine de cours. En lien avec ces défis, quels conseils mes étudiants te donnent pour mieux te préparer à ta rentrée scolaire? Premièrement, visite le collège, trouve tes locaux à l'avance, attends pas 2 minutes avant chacun de tes cours pour trouver les locaux. Par la suite, familiarise-toi avec les plateformes utilisées par tes enseignants. Lors de chacun de tes cours, ton prof va t'indiquer quelle plateforme technologique il va utiliser pour communiquer et échanger avec toi. Par exemple, il peut utiliser Omnivox Léa, Moodle, Teams, ou il y en a d'autres. Je te suggère d'installer ces applications sur ton cellulaire et sur ton ordinateur et de te familiariser avec ceux-ci. Ensuite, un conseil super important, lors des premiers cours, fais connaissance avec les autres étudiants de ta classe. C'est une façon pour toi de bâtir un réseau d'entraide et tisser des liens avec les autres. Très utile si, par exemple, tu étais absent lors d'un cours parce que tu étais malade et tu veux compléter ton cahier de prise de notes ou tu as des questions et tu veux qu'un ami t'aide. Petit truc, arrive au moins 5 minutes à l'avance pour chacun de tes cours de manière à pouvoir te familiariser ou fraterniser avec les autres étudiants de ta classe. C'est une belle façon de faire du réseautage. Considérant qu'on commence à avoir de la matière dès la première semaine de cours, mes étudiants te proposent ces deux derniers conseils. Premièrement, achète le matériel scolaire à la coop Maisonneuve dès que tu le peux. Tes enseignants vont t'indiquer lors du premier cours le matériel à te procurer. Par la suite, va sur le site web de maisonneuve.coop de manière à pouvoir commander le matériel et suivre les indications pour aller le récupérer dans l'LD au deuxième étage et ou organiser la livraison du matériel chez toi. Dernier conseil, investis-toi à 100% dans tes études dès le début de ta session. Attends pas à la session 3 à la semaine 3 ou 4, il sera trop tard, d'accord? Donc, il faut que tu débutes dès la première semaine. Une fois que la première session est bien entamée, quels défis mes étudiants ont-ils rencontrés? Ben, le premier défi, le défi majeur, est en lien avec la charge de travail qui est beaucoup plus élevée et l'organisation du travail. Les étudiants ne savaient pas trop comment s'y prendre pour étudier, comment faire, quoi faire. L'autre pépin, c'était réellement relié à la gestion du temps. Quand faire ses études ou en d'autres mots, ne pas se prendre à la dernière minute. Le truc d'étudier la veille d'un examen au secondaire, ça ne fonctionne pas au cégep. D'accord. Deux autres défis rencontrés durant la première session, l'adaptation au nouveau milieu scolaire et enfin, le niveau de difficulté au secondaire et au cégep est différent. Mais ils ont réalisé que vos difficultés et la charge de travail étaient beaucoup plus élevées au cégep. Maintenant, pour surmonter ces défis, voici les conseils que mes anciens étudiants te donnent. Le conseil le plus important est de loin. Ne procrastine pas. Fais tes devoirs, tes études dès que possible. Tu sors de ton cours dans les heures qui suivent. Fais tes lectures, tes devoirs, tes études. Au plus tard, 1 à 2 journées après ton cours, tu devras avoir complété tes devoirs et tes études. N'attends pas 3, 4 semaines, d'accord, pour faire tes devoirs et tes études. Tu vas avoir oublié la matière. Et surtout, lors du prochain cours, ton enseignant va assumer que tu maîtrises déjà les notions vues précédemment et il va venir greffer des nouvelles notions. Donc, il faut réellement que tu travailles au fur et à mesure. Truc, évite les sources de distraction, cache ton cellulaire. Il faut vraiment que tu sois focus à 100% lorsque tu fais tes devoirs et tes études. Deuxième conseil, lorsque tu es en classe, pose des questions au professeur. Dès qu'il y a une notion que tu ne maîtrises pas, lève la main, pose une question. Si toi, tu poses cette question, dis-toi qu'il y a d'autres élèves dans la classe qui vont se poser exactement la même question. Si tu es trop gêné,
Tu peux poser la question à ton prof durant les périodes d'exercice en classe ou passer le voir à son bureau pour lui poser la question lors de ces périodes de disponibilité. Autre élément, fais tous les exercices recommandés par ton enseignant. Fais pas juste un exercice sur 10, fais tous les exercices qui sont recommandés. Lorsque tu étudies, fais-toi une feuille résumée sur laquelle tu vas marquer les notions clés et les formules importantes. Ça va donner un super outil pour pouvoir étudier en prévision des prochains examens. Deux derniers points, participe activement à toutes les activités en classe. Lorsque tu es en classe, il faut que tu écoutes, tu sois attentif, tu prennes des notes, tu poses des questions. Lorsqu'on fait des exercices en classe, il faut que tu sois engagé, tu fasses ces exercices. Il faut que ces 2 heures de science soient tes 2 heures les plus productives. Si tu maîtrises bien la matière vue en classe, ça va forcément te faciliter le travail rendu à la maison. Tu vas avoir moins de travail à faire à la maison, ça va être plus facile. Dernier point, prends soin de toi, dors bien, mange bien, reste positif, garde un bon équilibre entre les études et ta vie personnelle. D'accord? Petit truc, continue à faire du sport, continue à avoir tes amis, c'est important pour toi. Maintenant, je t'ai mentionné que l'organisation était un des problèmes rencontrés par mes étudiants. Ceux-ci te donnent des trucs pour t'aider à mieux t'organiser. Le truc numéro un qui est revenu plus souvent, c'est utilise un agenda, qui soit en papier ou version électronique, dans laquelle tu vas pouvoir noter les dates de remise des devoirs, de tes rapports de laboratoire, des examens. Tu notes tout ça dans ton agenda. De cette façon, tu ne vas pas manquer aucune remise. Deuxième élément, fais-toi une liste de tâches à faire et un horaire à chaque semaine à l'aide de ton agenda. Fais-toi ce qu'on appelle une to-do list, une liste de tâches à faire sur laquelle tu vas pouvoir biffer les choses que tu as faites au fur et à mesure à chaque semaine. D'accord? Donc, ça aide à garder, à prioriser les choses à faire. Autre truc, entoure-toi d'étudiants motivés et positifs et qui sont organisés. Forcément, ça va t'influencer positivement et demande-leur de l'aide aux besoins. C'est super important de bâtir un réseau d'entraide. D'accord? Un truc, forme un groupe de discussion via Instagram ou Messenger pour pouvoir échanger des questions, des éléments de réponse. Et tu peux former un groupe d'études en prévision d'un examen, d'accord? Des étudiants qui s'aident, qui se posent des questions en prévision d'un examen. Donc, un autre truc. Prochain point, fais tes exercices et tes devoirs lors des pauses entre tes cours. Tu réalises que dans ton horaire, des fois, tu as des trous, tu as un cours le matin, un cours l'après-midi, puis tu as un trou entre les deux. Utilise ces trous pour faire tes exercices, d'accord? Prends pas ce temps-là juste pour relaxer. Travaille, d'accord? Le travail que tu fais durant ces pauses, c'est du travail de moins que tu as à faire à la maison. Petit truc, fais tes tâches, tes devoirs à la bibliothèque. Il y a aussi 4 centres d'aide en sciences à l'aile A au 5e étage, d'accord? Donc, chimie, maths, bio, physique. Tu peux te rendre dans ces endroits pour faire tes devoirs. Et en bonus, il y a un enseignant qui est là souvent et ou un tuteur de 2e année qui va pouvoir répondre à tes questions. Dernier point, ajuste le temps de préparation en vue d'une évaluation et d'un devoir en fonction de la pondération. Si durant une semaine, tu as un examen qui vaut 15 et un devoir qui vaut 1 il faut évidemment que tu investisses plus de temps dans la préparation pour ton évaluation qui vaut plus. Je m'en voudrais de terminer sans te mentionner qu'il y a plein de ressources disponibles au collège. Je t'invite à visiter le site web dans la section étudiants actuels, sur lequel tu vas trouver plein d'informations en lien avec les bourses, l'aide financière, concernant ton API qui est toujours là pour toi, pour t'aider dans ton organisation scolaire. Il y a des informations en lien avec l'orientation, la santé, la psychologie, le soutien à l'apprentissage. Les activités pour les étudiants, il y en a beaucoup, beaucoup d'organisées. Et enfin, j'en profite pour te mentionner que tes enseignants sont toujours là pour toi et qu'il y a également un enseignant pivot au programme Sciences de la nature qui est là pour aider les étudiants en difficulté. S'il y a une information que je veux que tu retiennes, un conseil de mes étudiants et de moi, le prof de chimie Jean-François, c'est le suivant. Arrête de procrastiner. N'attends pas à demain pour faire tes devoirs et tes études. Fais-le maintenant. Et comme le dit le slogan de Nike, Just do it. Je te souhaite bonne étude, bonne chance, bonne première session et au plaisir.